Zone Arctique, la capsule d'actualité du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Il y a un an, une défaillance de la plateforme de lixiviation en tasse sur le site de la mine Eagle Gold, appartenant à Victoria Gold Corporation dans le nord du territoire du Yukon, avait entraîné un déversement de minerais au-delà de la digue à la base de l'installation. 934 000 mètres cubes de minerais et de la solution de traitement ont franchi le barrage de confinement. Ces solutions contenaient du cyanure et d'autres métaux très toxiques pour l'environnement. Le 30 juin dernier, un rapport indépendant, commandité par le gouvernement du Yukon, a levé le voile sur les circonstances et les causes de cet accident majeur. Selon les 3 membres du comité et les 3 experts techniques, une gestion inadéquate de la qualité du minerai, une défaillance du système de collecte des solutions, une accumulation d'eau liée aux précipitations du printemps et de l'été 2024 sont quelques-unes des raisons de cet accident qualifié de catastrophique par le ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources du gouvernement du Yukon, John Stryker. Le rapport indique notamment qu'il y a eu des actions et des inactions de la part de Victoria Gold Corporation et des différents tiers ayant contracté cette compagnie qui ont directement ou indirectement contribué à cet échec. Par exemple, si la variabilité de la qualité du minerai avait été gérée de manière adéquate ou si l'intégrité du système de collecte des solutions avait été assurée, cette défaillance ne se serait probablement pas produite. En plus des fuites de cyanure dans l'environnement, le glissement de terrain a endommagé les systèmes de distribution et de récupération de la solution de cyanure, a détruit le système de pompage pour récupérer la solution de lixiviation et a endommagé l'alimentation électrique des pompes. La défaillance de l'installation résulte donc d'une série d'événements, de décisions et de problèmes au cours des différentes phases du projet. Si une série de mesures et de processus avaient été mises en place, tant d'un point de vue technique qu'organisationnel, la probabilité que l'accident survienne aurait été considérablement réduite selon le rapport. Tout en assurant qu'une activité minière peut être poursuivie en toute sécurité dans des climats froids comme au Yukon, le rapport recommande cependant que des projets futurs fassent preuve d'un niveau de rigueur approprié et constant lors de leur phase de planification, de conception, de construction, d'exploitation, mais aussi lors de la fermeture. Alors que des changements dans les pratiques de l'industrie minière et dans les processus de régulation ont été clairement explicités dans ce rapport, John Stryker a indiqué que le gouvernement du Yukon examinait les conclusions de la commission ainsi que les recommandations. Sans pour autant donner une échéance précise, le gouvernement a dit s'engager à prendre des mesures appropriées. C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici.